Bah, Nick, je sais pas ce que tu en penses. Si tu es prêt, on va commencer. Ouais, c'est bon, je t'entends. Très bien. Parfait, impeccable. Donc aujourd'hui, on va vous parler des fisheye, tout simplement, des caméras fisheye chez nous. Donc vous allez voir, vous allez avoir plusieurs modèles. Donc en fonction des modèles, vous allez avoir différents capteurs, différentes fonctionnalités. Donc ça, on va en discuter. À savoir que ce webinaire, vous allez pouvoir le retrouver sur notre site en relecture. Donc pour le partager, vous n'hésitez pas. Si vous voulez tout simplement aller le revoir ou le partager après notre conf. Hop, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si déjà vous voyez quelque chose. Voilà, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Ouais. Parfait. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe dans le chat. Nick va vous répondre en fonction, en fonction de vos questions, il vous répond dans le chat, hein, c'est assez simple. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et on fera une pause aussi à la fin de 5-10 minutes si vous voulez prendre la parole et pour répondre aussi à vos questions dans lesquelles on n'a pas eu le temps. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. Voilà. Nous l'intérêt de ces formats-là, hein, comme vous le savez depuis un petit moment, c'est vraiment d'échanger. Donc je vous fais la présentation, on fera une petite pause pour répondre à vos questions et c'est parti. Alors, à savoir que les questions qui ne sont pas, c'est-à-dire qui sont sur des problèmes techniques à vous, qui ne concernent en rien la fichaille, sont quelque chose qui, pour le coup, ne seront pas répondus pour des raisons évidentes où ce n'est pas une session support technique. Voilà, je tiens à vous le dire. Donc, donc si jamais vous avez des soucis, après, on peut en parler plus tard sur d'autres choses. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre intérêt. Et puis, on va commencer. Donc aujourd'hui, on vous parle des caméras fisheye avec Nick. Donc Nick, vous le connaissez. Donc pour faire bref, donc moi, Jérémy Gonzalez pour la partie avant-vente Sud-Est France. Et Nick, donc vas-y, je te laisse expliquer ce que tu fais, Nick. Oui, bonjour à tous. Je suis Nick. Je cherche la partie produit chez Expédition France. Bienvenue dans cette webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser dans le chat et on va vous répondre directement. Parfait. Impeccable. Donc les caméras fisheye. Donc on va vous expliquer d'abord le contexte, dans quelle situation vous pouvez proposer de la caméra fisheye ou même dans quelle situation il faut proposer de la caméra fisheye. Vous allez avoir les modes d'affichage parce que sur ces caméras fisheye, vous avez plusieurs modes d'affichage. Vous avez le mode que vous connaissez et d'autres modes qu'on va vous décrire. Donc, au niveau des caméras classiques, aujourd'hui, la problématique d'une caméra classique dans un endroit comme un magasin, c'est qu'il va vous en falloir plusieurs pour protéger plusieurs endroits et vous risquez d'avoir des zones mortes. L'avantage d'une caméra fisheye, c'est que vous avez une seule caméra qui a une vision circulaire de 360 degrés. D'accord? Donc, fisheye pour œil de poisson, puisque comme vous le savez, l'œil de poisson voit à 360 degrés. Et grâce aux algorithmes et grâce à l'analyse d'image qu'on va pouvoir mettre dans la caméra, on va pouvoir créer des données, des statistiques, de la business intelligente plus ou moins intéressante en fonction des besoins que vous allez avoir. Aujourd'hui, les caméras fisheye sont beaucoup utilisées dans le retail, mais peuvent être également beaucoup utilisées pour tout ce qui est partie entrepôt, logistique, pour faire de la surveillance globale d'un site. Donc l'avantage d'une caméra fisheye, c'est que vous allez avoir une haute résolution, jusqu'à 12 millions de pixels, qui va vous permettre de surveiller tous les endroits d'un espace, on va dire, assez large, assez grand. Donc on va avoir une vue globale pour voir ce qui se passe, et après, en fonction de ça, vous pouvez avoir des caméras qui voient plus en détail, ou tout simplement juste avoir cette caméra fisheye qui vous permet d'avoir déjà les détails suffisants. Donc le mode d'affichage. Aujourd'hui, une fisheye, vous avez plusieurs modes d'affichage. Vous avez le mode d'affichage 360. Vous avez un mode d'affichage avec deux panneaux, d'accord, de 180 que vous pouvez régler. Le mode fisheye avec un seul grand panneau. Donc ça, c'est tout ce qui est software decoding. Donc le software decoding, c'est vraiment de l'affichage que vous pouvez modifier en temps réel pour pouvoir gérer derrière avec des opérateurs ce qu'il faut. Vous avez après derrière le mode hardware. Donc le mode hardware decoding est un mode où en fait on change les fonctions de la caméra et va nous proposer plus ou moins de flux.
Donc, par exemple, en mode hardware decoding, si je fais 4 vignettes, ça va être 4 flux vidéo différents qui vont être sur mon NVR pour gérer mon affichage. Donc voilà, là c'est un exemple de software decoding. Donc vous voyez, hein, on a quand même un petit paquet pour pouvoir faire. Donc vous avez le dewarping, et ça on va en discuter tout à l'heure avec des logiciels aussi que vous pouvez faire même après enregistrement. Donc vous avez toute la partie software où vous allez avoir le côté opérationnel, le côté opérateur qui peut modifier en temps réel pour avoir une meilleure surveillance ou tout simplement pour avoir une facilité opérationnelle. Et vous avez le mode hardware qui est le mode changement, on va dire entre guillemets, définitif de l'affichage de votre caméra fisheye. Donc là, vous voyez, vous avez un peu tous les modes. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, ça va être plus ou moins intéressant avec le lieu, ce que vous surveillez, si c'est du retail. À savoir que cette caméra est beaucoup utilisée en retail chez nous. Donc voilà tous les modes que vous avez. Donc comme vous avez vu, on attaque la page web. C'est assez simple à faire. On a un clic. Alors vous avez toujours le mount type pour savoir comment est positionnée votre caméra. Donc si elle est la tête en bas, si elle est sur un mur ou si elle est posée sur une table, par exemple. Et après, derrière, vous avez plusieurs modes de décodage software. Ensuite, vous avez le mode hard. Donc, le mode hardware, c'est un mode où justement, dedans, vous allez avoir plusieurs affichages que vous allez sélectionner. Et en fait, ça va vous créer dans votre caméra plusieurs petites caméras. Je m'explique. Si on est en mode 360 degrés, vous allez avoir un seul flux, donc votre vue fisheye, votre vue œil de poisson, hein, comme d'habitude. Par contre, si par exemple, vous voulez avoir tout simplement 4 vues que vous choisissez dans votre 360, vous pouvez faire un mode avec le IPTZ, c'est le mode fusion avec 4 vues. Et après, vous allez tout simplement, avec les boutons preset, enfin PTZ de pilotage, pardon, choisir la vue que vous voulez avoir. Donc, ça va vous générer 4 vignettes, 4 caméras. Donc, ça vous prend 4 voix sur un NVR. Ça, je tiens à le préciser. Et là, vous pouvez le modifier en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, si vous souhaitez voir, par exemple, les frigos dans ce cas-là, vous allez régler votre IPTZ et après, vous allez ajouter sur votre NVR et vous avez la vue qui vous intéresse. Donc, finalement, c'est comme si vous aviez 4 caméras positionnées à 4 endroits différents, mais avec une seule caméra, avec un seul produit. Est-ce que pour l'instant, c'est clair? On m'entend assez bien? C'est clair pour moi. Parfait. Allons-y. Donc, le mode d'affichage, vous avez la sphère, donc la demi-sphère, excusez-moi, c'est passé à autre chose, plus vite que moi, qui est le cylindre. Donc, vous avez 14 modes d'affichage dewarping logiciel. 14 modes. Voilà. Donc, comme je vous dis, c'est logiciel. Donc, c'est quelque chose qui vous permet, sur le côté opérationnel, d'analyser des images et surtout en live, de pouvoir suivre quelqu'un ou de faire ce qu'on veut derrière. Mais par contre, vous avez après le mode hardware qui vous permet de fixer ces affichages. Donc, vous avez le half-sphere, vous avez la sphère en réalité augmentée et vous avez aussi le cylindre. Donc ça, c'est les nouveautés avec les nouveaux firmware et les nouvelles caméras. C'est les nouveaux dewarping que vous pouvez faire. Donc voilà, pour vous montrer un peu. Alors, attendez, parce que toutes les vidéos partent en même temps. Voilà, donc vous avez le half-sphere déjà sur lequel vous pouvez aller vous balader dans l'image pour aller récupérer du détail, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en relecture. À savoir, donc c'est quand vous enregistrez votre vue fisheye 360 en permanence, en relecture, vous pouvez aller capturer et aller chercher le détail avec le mode Half Sphere Preview dans votre lecture, dans votre image. Donc l'avantage des nouveaux capteurs Immervision, je vais vous en parler après. Donc ça, c'est une caméra qui est Immervision. C'est que vous avez très peu de distorsion. Comparé à une caméra fisheye, vous allez avoir de la distorsion sur les côtés et des fois une image un peu déformée. Là, comme vous le voyez déjà à droite, on a très peu de distorsion de notre scène. Donc vous avez la réalité augmentée après, donc vous pouvez vous balader dans toute l'image. Voilà, donc dans tous les sens, hein, tout simplement. Et pareil, c'est pour aller avoir du détail, pour aller faire une capture d'image, pour aller faire un export vidéo, vous pouvez récupérer tout ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le mode AR et le mode cylindre qui est ici, où je vous lance la petite vidéo, si elle veut bien se lancer. Elle arrive, hein, c'est vendredi, elle est comme nous. Voilà, donc la vidéo s'est lancée. Donc vous avez le mode cylindre sur lequel vous allez pouvoir vous balader
Et pareil, donc vous avez très peu de distorsion et allez récupérer les éléments que vous voulez. Donc ces trois modes, ce sont les trois modes qui ont été ajoutés et améliorés au niveau du dewarping. Voilà. Et après, comme d'habitude, on peut aller zoomer pour aller chercher des détails. Donc ça, ce sont des modes software. Donc c'est des modes après enregistrement, quand vous avez enregistré votre vue en fisheye 360, ce sont des modes qui sont après que vous devez tout simplement en relecture aller chercher. Vous avez le mode hardware, j'insiste beaucoup là-dessus, le mode hardware où là par contre, vous décidez de faire 4 vues, une seule vue globale. Ça, c'est à vous de voir, ça fait redémarrer la caméra et après, ça vous crée le nombre de flux nécessaires sur votre NVR. Alors, c'est parti. Hop. Alors, évidemment, Nick, tu me coupes, mais quand on fait 4 flux avec une caméra 12 millions de pixels, on a un flux qui normalement est à 4 millions de pixels chaque flux. C'est bien ça, Nick? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est environ 3 millions en fait. Environ 3 millions, 3 moins de chaque 4 canal. millions. Environ 3 millions de pixels quand vous faites un hardware decoding. Si vous divisez donc votre 12 millions de pixels qui est en fisheye habituellement, si vous faites un hardware decoding de 4 images, vous allez avoir plus ou moins 3 millions de pixels. Enfin, plus de 3 millions de pixels, pas moins de 3 millions de pixels. Donc, les produits et solutions chez Ashika Vision. Donc, vous avez la 6035 G0i, donc elle avec le capteur Immervision 12 millions de pixels, donc moins de distorsion, plus de résolution et on a aussi une qualité d'image qui nous permet, avec des algorithmes d'apprentissage et surtout, comme je vous disais, la business intelligence. Donc, la business intelligence, on va en parler, mais c'est créer une caméra de densité de personnes dans une pièce ou dans un magasin pour savoir là où les personnes passent le plus. Donc, je vous en parle après, mais voilà. Donc, vous avez la fisheye, on va dire, moyenne gamme, donc la 63 5G0E, avec, vous avez la valeur en fait qui change aujourd'hui pour tout simplement la résolution, avec donc un peu plus de déformation pour les images réelles, mais par contre, vous avez une économie de licence et en installation. Donc, au niveau, c'est pareil, hein, vous avez le capteur derrière, vous pouvez faire vos modes décodage, mais vous n'allez pas pouvoir faire l'algorithme d'apprentissage et vous n'allez pas pouvoir faire tout ce qui est avec HK Central, par exemple, l'analyse de cartes d'intensité en fonction de passage des personnes. Et vous avez la G0E/RC, S/RC, donc pareil, elle qui est en fisheye 360 classique, on va dire qui est l'entrée de gamme de nos fisheye. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez trois produits à retenir. Donc vous avez le produit pour faire de l'intelligence, le produit qui vous permet de faire de la vision avec une image qualitative, on va dire surveillance classique, et le produit un peu plus entrée de gamme qui vous permet déjà de commencer avec une fisheye et d'économiser en coût d'installation et en coût de caméra. Voilà. Donc à savoir que nos produits sont IP67 et en V pardon sont IP67 et IK10. Voilà. Donc il faut avoir à la fin de sa référence le V. Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? Est-ce que c'est clair? Ça a l'air, en tout cas, de ce que j'ai reçu. OK. Donc, vous avez l'objectif Immervision. Donc, sur les 63 C5, 12,1 millions de pixels, vous avez en ouverture en 1.29. Donc, l'objectif Immervision, excusez-moi, vous permet vraiment d'avoir très peu de distorsion sur les côtés. Donc, comme on a vu tout à l'heure les images avec le software decoding, donc le logiciel, le décodage logiciel, vous avez très peu de distorsion même en relecture dans votre image. Donc, ça va vraiment vous permettre de voir une personne sans qu'elle soit tordue. C'était un peu le problème des fisheye, cette distorsion en bout de ligne. Donc, vous avez le deep learning avec la carte thermique, l'analyse des intersections et aussi le comptage de personnes que vous pouvez faire dans l'image. Là, vous avez vu, on a de nouveaux des décodages software, ça je vous l'ai déjà montré. On va avoir des infrarouges qui sont beaucoup mieux répartis parce qu'on va avoir trois, comme vous les voyez là sur mon image à gauche, trois petits spots infrarouges qui vous permettent d'avoir une image la nuit, tout simplement. Évidemment, ces produits sont compatibles avec les produits HIK Vision. Elles sont également on-diff si besoin et donc compatibles avec HIK Connect, HIK Central et les NVR série I. Voilà. Donc pour le dewarping, je tiens à le dire, il faut utiliser un NVR série I minimum. Vous pouvez aussi utiliser IVMS 4200.
et données originales exportables. Donc, vous pouvez soit exporter avec la Chica centrale les données avec la map et la carte d'analyse, la carte d'intensité, mais la caméra peut également vous fournir les informations en vous faisant un export Excel du comptage, par exemple. On vous le montre tout de suite. Donc, les capteurs Immervision, ce sont des objectifs grand angle avec un algorithme. Donc, vous avez du hardware qui est un objectif grand angle et en plus, derrière, un algorithme qui vous permet de régler les déformations. Donc, tout ce qui est déformation d'image va être réglé avec ce capteur-là, le capteur Immervision. Donc, pour comparer un peu, on voyait en bout d'image, à gauche, l'Immervision. Vous avez très peu de distorsion et l'image est nette jusqu'au bout. Et à droite, donc c'est l'ancienne référence fisheye de chez nous, où vous allez avoir de la distorsion et une image pas nette en bord cadre, en bord d'image. Donc vous avez un angle aussi de vue qui est beaucoup plus grand puisque vous avez une ouverture, un capteur 1.29. La distorsion, donc pour cette distorsion, le capteur Immervision, vous avez très peu de distorsion sur votre image. Et là, vous avez vu, c'est un petit peu, c'est pas net, c'est un peu tordu comme image. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer les capacités. On insiste dessus, mais c'est pour vraiment vous montrer les capacités de nos capteurs Immervision et de nos nouvelles fiches. Angle de vue plus grand, vous le constatez encore à l'extérieur. Donc là, on est dans un cas où on est posé à un mur, hein, d'accord? Donc comme vous pouvez le constater, pardon, vous avez un angle encore plus grand, avec moins de distorsion. Voilà. Tout à l'heure, j'insiste dessus, mais c'est pour vous montrer. Plus de détails, bah forcément, vous avez un capteur, vous avez une résolution de 12 millions de pixels. Donc là, je vous parle en vue fisheye, hein, en 12 millions de pixels. Donc, vous avez beaucoup plus de détails avec l'Immervision. Donc à gauche, vous avez une photo qui est prise par un téléphone. Et à droite, vous avez l'Immervision classique et l'ancienne fisheye au niveau des détails. Voilà. Ensuite, donc les points clés pour la partie Immervision, fisheye Immervision, vous allez avoir donc le software. Les infrarouges sont réglables une à une. Donc, c'est-à-dire que si vous avez besoin de plus de patates au niveau de vos spots, de puissance pardon, au niveau de vos spots infrarouges, vous allez pouvoir tout simplement les régler. Donc, si dans un endroit, c'est vraiment beaucoup plus sombre, vous pouvez régler votre tank infrarouge compatible avec tous les produits Ashika Vision, Ashika Connect. Et donc, pour l'entrée de gamme, l'avantage, c'est que vous allez avoir donc, le montage au plafond que vous allez pouvoir encastrer. Donc, ça, c'est la caméra que vous allez pouvoir encastrer directement à votre plafond. Hein, donc, elle ne débordera pas. Et donc, pareil, hein, vous allez avoir la demi-sphère, mais c'est juste que vous n'avez pas l'analyse DeepInMind dedans. Pas DeepInMind, pardon, l'algorithme. Pas DeepInMind, on oublie. Excusez-moi. Donc, HD6.5, on a une économie de bande passante parce qu'on a également intégré le protocole en encodage en H265+ sur la caméra Immervision, donc sur la dernière fisheye. Et évidemment, on peut créer nos zones de comptage, ce qui va nous permettre tout simplement de faire l'entrée-sortie comme vous connaissez déjà avec nos caméras de comptage classiques. Et à droite, donc notre ancienne référence, donc qui ne fait pas de comptage, donc qui n'a pas qui fait du comptage en H264. Ça, c'est le même produit. Et c'est juste pour vous montrer en fait simplement sur cette slide que vous avez une économie de bande passante et une économie sur le stockage. Donc l'H265+ est intégré alors que sur l'ancienne, ce n'était pas intégré. Donc vous le voyez à droite, en haut à gauche, hein, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais vous voyez en haut à gauche, on fait des économies au niveau du transfert et au niveau de ce qu'on reçoit. Donc là, avec l'image qu'on reçoit, on reçoit à peu près 1,3 mégas en H265+, donc ce qui n'est rien pour un capteur en 12 mégas. Et en H264, vous allez recevoir 34 millions. 4 mégas avec en bande passante. Donc c'est juste pour vous montrer qu'on a fait intégrer l'H265+ avec un effort d'encodage et de décodage. Donc, les réflexions infrarouges, on a moins de réflexions parce qu'on a un infrarouge intelligent qui sont réglables un à un, comme on vous le disait. Et donc, vous pouvez régler la distance de vos spots. Donc, ça se fait tout simplement sur la page web de la caméra. Tous les paramétrages que je vous dis se font sur la page web de la caméra. Donc, je règle mes trois lumières et comme vous voyez, vous voyez la différence. Donc, si jamais vous avez quelque chose qui peut éblouir aussi votre image, vous pouvez régler tout simplement ces infrarouges. Là, on est en mode manuel, mais évidemment, vous avez un mode automatique qui peut aussi faire ces réglages, s'adapter en fonction de votre scène. Voilà. Et là, après, la scène finale. Hop.
Donc, vous voyez, de nuit, donc les infrarouges vont jusqu'à 15 mètres, Nick, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, chaque infrarouge va jusqu'à 15 mètres. Donc là, vous voyez, dans une salle, on voit quand même assez bien notre collègue. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous êtes en mode automatique et qu'il y a quelque chose qui vous éblouit, une surface, etc., vous pouvez toujours régler les infrarouges manuellement. Comme d'habitude, tous les firmwares sont disponibles sur le portail, hein, pour ceux qui me posent déjà la question. Parfait. Ensuite, donc comment se compose cette fisheye? Donc vous avez en 1 les infrarouges EXIR, donc c'est un infrarouge beaucoup plus diffus, intelligent, qui vous permet de ne pas avoir un halo, de ne pas être ébloui, comme je vous disais, qui sont réglables. Vous avez un micro et un haut-parleur intégrés, le capteur Immervision en 1,29 mm, IK10 en fonction de la référence que vous prenez. Donc c'est du métal, hein, tout simplement, hein, vous êtes full métal, hein, sur la partie que vous voyez, la partie 5. Le tour, c'est du plastique. Après, vous allez avoir donc les sorties d'alarme et l'entrée d'alarme, l'alimentation, à savoir que cette caméra est PoE, Ethernet, l'interface RS485 si vous avez besoin de communiquer certaines informations, et l'audio in et l'audio out que vous retrouvez sur la plupart de nos caméras. Donc, si jamais vous voulez intégrer une carte SD, il faut tout simplement retirer le couvercle et vous avez aussi un bouton reset. Donc, si vous avez besoin de reset le bouton, c'est comme d'habitude, vous restez appuyé sur le bouton, vous débranchez la caméra tout en restant appuyé sur le bouton et vous rebranchez la caméra et vous allez faire un reset de la caméra. Voilà. Donc, ça, c'est pour tout simplement restaurer les paramètres de notre caméra fisheye. Plusieurs types de support. Donc, vous avez le support plafond, vous avez un support tombant avec un pied, vous avez un support avec, on va dire, une rallonge tombante si vous avez besoin de le poser en hauteur. Donc, vous avez des rallonges que vous pouvez rajouter si jamais. Vous avez un support d'angle et le support à la verticale. Donc, vous, avec un support poteau, support mât, vous pouvez mettre simplement votre support qui est réglable. Donc, vous voyez, cette caméra, on peut la poser dans plusieurs environnements. Donc, pas de souci. Donc, évidemment, tous ces supports-là ne sont pas fournis avec la caméra et vous devez les commander séparément en fonction de l'installation que vous allez faire. Tout simplement. Donc, les fonctions intelligentes. Donc, vous avez le dewarping ceiling mount type. Donc, vous avez la détection, l'intrusion. Et en fonction de chaque mode que vous allez choisir, vous allez avoir plus ou moins de fonctions intelligentes. Donc, je m'explique. Si vous sélectionnez un mode hardware, par exemple, en mode fisheye, vous allez pouvoir faire la fonction motion detection, intrusion, franchissement en ligne, région entrée, région sortie, bagage, repérage de bagages dans la zone, object remove, people counting, heatmap et intersection. Si vous êtes en mode fisheye plus PTZ, je parle du hardware, hein, donc la caméra redémarre et vous avez les flux, vous allez pouvoir faire toutes les fonctions. En 4 PTZ ou 4 PTZ fusion, vous allez pouvoir faire aucune de ces fonctions intelligentes. Ça va être que de la visualisation. Et après, en panorama view, vous allez pouvoir faire de la fonction de détection de mouvement, d'intrusion et du franchissement de ligne. Par contre, tout le reste, c'est des fonctions qui seront désactivées automatiquement. Donc, à savoir que si vous voulez avoir le plus de fonctionnalités intelligentes, il vaut mieux passer sur le fisheye plus PTZ. Donc ça, je vous parle dans le type où vous êtes monté, dans le plus souvent, dans 90% des cas, vous êtes au plafond. Voilà. Dans le cas où vous êtes dans le plafond, enfin pas en plafond, sur le mur ou sur une table, donc une position murale ou sur une table, vous allez aussi avoir des fonctions en fonction du mode que vous choisissez. Ça fait beaucoup de mots fonctions ce matin, je suis d'accord. Donc vous avez le 4PTZ fusion, le 4PTZ, vous n'allez pas avoir la fonction. En fait, là où on va perdre, comparé à notre gauche, c'est surtout sur la partie fisheye. On ne va pas pouvoir faire du coup le people counting, parce que compter des personnes sur une table, c'est très compliqué. Le heatmap et l'intersection. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si je suis sur un montage plafond, j'y veux des fonctions intelligentes, il faut utiliser le fisheye ou le fisheye plus PTZ. Si je suis en montage wall, donc mur ou table, c'est-à-dire à plat, je vais en mode fisheye et fisheye PTZ perdre ma fonction du comptage, du heat mapping et de l'intersection. Donc le heat mapping, c'est la carte, c'est la densité de personnes, tout simplement. Voilà. Donc ce petit tableau, évidemment, comme d'habitude, hein, ce PowerPoint, on va vous le partager, on va vous le communiquer pour que vous puissiez tout simplement avoir toutes les informations en votre possession. Donc, l'analyse du
heatmap, donc le heatmapping. Donc, comme je vous disais, ça nous permet de faire tout simplement, de savoir combien de personnes sont passées par une zone et de faire une carte d'intensité. Donc ça, c'est très intéressant pour le retail. En fonction du passage que vous allez avoir dans un rayon, vous savez que vous pouvez plus ou moins vendre, par exemple, une tête de gondole plus chère ou moins chère. Donc ça, c'est une vraie analyse, c'est un vrai complément en plus de la surveillance, cette analyse intelligente. Donc, vous voyez, je peux avoir des données et évidemment les exporter, ces données. Et à gauche, j'ai mon heat mapping qui est créé pour savoir par où passent les gens le plus. Donc, je peux avoir un rapport sur la page web que je vais pouvoir exporter. Mais j'ai aussi un rapport sur l'IVMS 4200. Donc, c'est les dernières fonctionnalités. Vous n'êtes pas obligatoirement obligé d'utiliser HIK central. Vous pouvez utiliser aussi IVMS 4200 ou directement la page web de la caméra. Si vous avez plusieurs caméras fisheye qui gèrent cette analyse, moi, je vous recommande fortement quand même de passer par l'IVMS 4200 ou par un HIK central parce que moi, vous allez pouvoir générer vos rapports et les récupérer assez facilement. Aujourd'hui, l'avantage d'un HIK central, c'est qu'il va pouvoir tout simplement vous envoyer automatiquement les données en email, etc. Avec plusieurs plans, évidemment, parce que ce heat mapping avec un HIK central, vous pouvez le reporter sur un plan et avoir ces zones que vous voyez sur notre caméra directement sur le plan du commerce, par exemple. Donc voilà, à gauche, hein, vous avez l'analyse, le rapport par la page web, et à droite, vous avez le rapport sur l'IVMS 4200. Donc vous pouvez faire un rapport par jour, un rapport par mois, par semaine, etc. Et lui donner aussi des dates spécifiques en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà. Et après, ce rapport-là, comme je disais, vous pouvez l'exporter. Tout simplement. Et vous avez l'analyse de courbe du nombre de personnes qui sont passées le plus en fonction du temps, en fonction de tout simplement de l'eurodasage que vous lui aurez donné. Voilà. Évidemment, exportable sous forme CSV. Donc évidemment, c'est du paramétrage pour le heat mapping. Vous avez donc à droite votre rapport Excel. Et là, derrière, vous pouvez lui dire, je veux savoir donc le nombre de gens qui passent par une zone et aussi ma fréquentation, la fréquentation de cette zone. Et vous pouvez lui faire envoyer automatiquement à la caméra un email, soit par jour, soit par semaine, soit par mois, soit une fois par an. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie rapport Excel. La fonction intelligente est capable de savoir si c'est un humain pour le comptage ou non un humain. Donc là, par exemple, si on fait un test avec un chariot, ça peut être des fois le souci du comptage, c'est-à-dire que les caméras peuvent détecter qu'un chariot est un humain. Alors aujourd'hui, plus sur les nouveaux modèles, mais c'était un problème qu'on avait il y a maintenant 2 ans. Donc là, quand vous voyez ça, donc la caméra est capable de reconnaître que c'est un humain avec l'algorithme du comptage et donc de compter les personnes. Dans le cas où vous avez plusieurs personnes qui franchissent la ligne, c'est pareil, la caméra va les compter. Donc au niveau du paramétrage, pour ceux qui ont déjà paramétré des caméras de comptage HIK Vision, c'est vraiment la même chose. Vous allez retrouver le même menu, la même interface pour le comptage. Et donc on va compter si c'est entrée, sortie. Et vous pouvez aussi reparamétrer un peu l'algorithme dans la caméra si vous voulez avoir une taille minimum de comptage. Par exemple, vous voulez compter les enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas demandé, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Voilà pour la partie comptage de personnes sur la caméra. Ensuite, comme pour l'analyse de densité de personnes, vous allez avoir un rapport de comptage. Donc, ce rapport de comptage, comme pour la densité, vous pouvez l'exporter par jour, par semaine, par mois, par an. Voilà. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir savoir combien de personnes sont entrées, combien de personnes sont sorties du bâtiment. Tout simplement. Donc, votre export, vous sélectionnez votre date, ça va vous générer un rapport et vous pouvez l'exporter en CSV. Évidemment, c'est aussi compatible avec IVMS 4200 et HIK central. L'avantage d'utiliser un HIK central, c'est que vous pouvez faire du comptage global et envoyer toujours les rapports automatiquement. Donc, sur IVMS 4200, c'est la même chose. Vous avez le people counting. Donc, vous avez vu, vous avez un onglet pour faire des recherches un peu plus poussées sur IVMS 4200. Donc, vous pouvez faire du people counting et du heatmap. Hein. Vous voyez aussi là, en bas, la petite interface. Donc, vous lui donnez une période et en fonction de ça, elle va vous faire le nombre d'entrées et de sorties de cette période. Et là, pareil, vous pouvez générer
un export de votre comptage. Voilà, tout simplement. Pareil pour le comptage. Alors, à savoir que quand vous choisissez, Nick, tu me coupes si je dis des bêtises, mais si vous choisissez le mode de comptage, vous n'allez pas pouvoir faire l'intensité de personnes dans l'image. C'est soit l'un, soit l'autre. On est d'accord, Nick? C'est ça. Voilà. En fait, dans le menu, vous allez avoir tout simplement une sélection de densité, donc de fonctions intelligentes. Quand vous sélectionnez densité de personnes, la caméra redémarre et elle se met en mode densité de personnes. Et après, vous allez pouvoir faire des exports. Si vous vous mettez en mode comptage de personnes, la caméra va faire du comptage de personnes comme on a vu hein, avec le chariot et les deux personnes qui passaient. Et du coup, vous allez pouvoir aussi faire des exports et l'export data. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, mais la caméra ne fait pas les deux en même temps. Je tiens à le préciser. Donc, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir faire des exports de données envoyés par mail en fonction d'un temps donné. Donc, vous allez savoir aussi le flux de clients. Vous pouvez gérer avec cette caméra le flux de clients. Donc, c'est-à-dire, en fonction du comptage que vous allez faire, analyser la proportion de personnes qui vont dans une certaine direction. Donc, si par exemple, j'ai une personne qui rentre, mais qui se dirige plus vers, on va dire par exemple, l'étage viande ou légumes, vous pouvez savoir par où passent le plus les personnes qui sont dans le magasin. Donc, c'est encore un complément. Donc, c'est une autre fonction intelligente, mais c'est encore un complément de la densité. C'est encore une autre analyse. Donc, vous pouvez avoir qu'il y a deux caméras affichées qui peuvent gérer ça, par exemple. Donc, ça, c'est intégré directement dans Archicad Central. La caméra, vous la mettez en mode comptage. Et après, derrière, Archicad Central va pouvoir faire la proportion de tout ça. Donc, sur l'Immervision, aujourd'hui, attention, excusez-moi, je suis passé trop vite, ça a bugué, voilà. En fonction de votre logiciel, de la version de votre logiciel, vous allez avoir certaines fonctions qui vont être supportées ou d'autres non. Donc, par exemple, si vous avez un HK Connect en version V4, tout ce qui est 180 degrés, la view AR, c'est supporté. Le dewarping n'est pas supporté en playback sur l'application HK Connect, donc en relecture. Vous allez pouvoir supporter l'audio bidirectionnel, l'écoute et également parler dans la caméra, les alarmes DCA, le heatmap, le comptage de personnes et l'intersection, analyse d'intersection n'est pas pris en charge par la HK Connect. Par contre, pour la Chica centrale, vous allez pouvoir en version 2.01, je précise aussi, donc la version 1.5 qui est l'ancienne version, vous allez pouvoir supporter donc, tout ce qui est access, tout ce qui est le dewarping en playback, relecture et vue en direct, l'audio, donc gérer l'audio, les alarmes, le heatmap, le people counting, le comptage, pardon, et les analyses d'intersection. IVMS 4200, vous allez pouvoir faire jusqu'à 16 dewarping en relecture et en playback. En HK central, on n'est pas limité hein, sur le dewarping. La seule chose qui va faire la différence, c'est votre PC et votre serveur, évidemment, qu'il faudra bien dimensionner en fonction de ça, parce qu'il faut quand même certaines ressources, il faut des ressources pour gérer ça. Donc, il va supporter l'audio, les alarmes BCA, le heatmapping, le comptage de personnes et l'analyse d'intersection. Et pour les NVR série I, donc, il supporte les vues 180, 360, PTZ d'expansion et radial d'expansion, ce qu'on a vu tout à l'heure. Le two-way audio, vous ne pouvez pas le contrôler. Il va supporter la partie VCA alarme, la partie mapping. Le comptage n'est pas supporté. Alors, avec une version spécifique, il me semble que si, on en parlera plus tard. Et l'intersection ne supporte pas l'intersection. Voilà. Donc, pour résumer, aujourd'hui, si vous voulez récupérer toutes les données et avoir la meilleure, on va dire, utilisation de votre fichier, ça va être HIK central et IVMS 4200, mais IVMS 4200 qui est limité, évidemment, sur les fonctions d'export, rapport, etc. Tout ça, toutes ces fonctionnalités, pardon, c'est en fonction de vos besoins, évidemment. Si vous n'avez pas besoin de faire du two-way audio, donc c'est-à-dire audio bidirectionnel, et ni du comptage de personnes, par exemple, pour le moment, un NVR série I suffit amplement. Vous pouvez récupérer les VCA alarmes et déjà le heatmapping. Donc, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant et important qu'on vous communique ce PowerPoint, parce que pour vos futures affaires et vos futurs projets, vous allez pouvoir vous adapter là-dessus.
Alors, et pour les DVR, elles sont supportées par toutes les séries ou une en particulier. Alors, ça, c'est une question qui est intéressante. Donc, déjà, les DVR ne supportent pas, ça va être les hybrides, donc ceux qui sont capables de récupérer des IP. En fait, en fonction de la résolution que votre HVR est capable de récupérer, donc celui qui récupère de l'analogique et de l'IP, vous allez pouvoir afficher plus ou moins de flux. Mais oui, c'est considéré quand vous faites du hardware decoding, donc du decoding matériel en 4 flux, c'est considéré comme une caméra 3 millions. Donc en soi, ça va vous prendre 4 voix sur votre HVR, sur votre hybride, mais ça va marcher, ça va fonctionner. Par contre, tout ce qui est intelligente, pardon, vous n'allez pas pouvoir le récupérer. Pour un montage mural, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une question pour un montage mural. Oui, on a un montage mural, montage sur table et le montage plafond. Excusez-moi, des fois, c'est un peu compliqué. Alors, les panneaux vus. Donc, vous allez avoir, ça c'était pour la partie anti-vandale, donc IK10+. Donc ça, c'est souvent demandé dans les commissariats ou garde à vue, etc. Vous allez avoir un support, une caméra avec IK10+. Donc dedans, 4 millions de pixels en image avec un angle de 135 degrés, NEMA 4X pour la corrosion et avec des infrarouges qui ne se voient pas de tête à l'œil nu, donc personne ne verra. Donc ça va être un seul spot infrarouge et vous allez pouvoir tout simplement la poser dans un coin de votre salle. Donc ça, c'est vraiment pour éviter l'arrachement ou le vandalisme de votre caméra. Donc ça, cette caméra, elle va être disponible normalement début Q2 2021. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est bien de sortir et Ça vient de on sortir. vous Ok. reçoit les commandes aujourd'hui. D'accord. Donc, si vous avez des besoins et des demandes, là-dessus, vous allez pouvoir tout simplement répondre en Ashika Vision, puisqu'on a une caméra qui est anti-vandale pour ça, tout simplement. Donc, les scénarios recommandés, c'est quand vous n'avez pas la possibilité de poser plusieurs caméras. Je ne parle pas de retail, hein, mais quand vous n'avez pas la possibilité dans une salle de poser plusieurs caméras, vous pouvez tout simplement poser une seule caméra fisheye sur le plafond ou directement en position murale. Voilà. Dans les magasins, donc pour faire du retail ou de la surveillance globale, en fonction de la taille de votre magasin, évidemment. Et après, vous pouvez faire aussi en parking, en extérieur. Et après, vous avez les salles d'attente, etc. Voilà pour la partie fisheye. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était clair surtout. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que pour tout le monde, c'est clair? Alors attention, ce n'est pas une carte de température. C'est une carte de densité de personnes. Donc on est capable, en fait, on fait un affichage. Plus vous allez avoir de personnes, plus votre zone va être en rouge. Je reprends le terme. Ce n'est pas une mesure de température. Hein. Attention, hein. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Bougez pas, je vais vous montrer ça. Ça, c'est vraiment une analyse de densité de personnes que vous voyez ici. Donc, plus vous allez avoir de passages dans cette zone, plus vous allez avoir, on va dire, de la couleur en rouge, par exemple, ou en bleu, violet, pour savoir si le nombre de personnes, si peu de personnes sont passées. Et en fait, je ne sais pas si vous le voyez en bas de votre image, mais vous avez, on va dire, un spectre, une légende avec un spectre. Et en fait, en fonction de si vous vous rapprochez de la couleur rouge, ça veut dire que vous avez plus ou moins de personnes qui sont passées. Donc là, quand on est en couleur rouge, c'est-à-dire que dans la zone, vous avez 329 personnes qui sont passées dans cette zone. Peut-on activer le two-way audio dans un jardin de particulier? Bah après, je dirais que la règle, si c'est son jardin, la règle, ça ne regarde que lui. Et après, il faut qu'il prévienne tout le monde, évidemment, mais il peut activer le two-way audio. Mais le two-way audio, aujourd'hui, n'est pas recommandé dans des lieux publics. Enfin, ce n'est même pas recommandé, c'est que c'est interdit. Donc, le two-way audio, je vous déconseille de l'activer pour du public, en tout cas. Il y a un mode fisheye, un fisheye et 3 cams, donc 4 flux. Le fisheye sera de combien de pixels? Alors, la fisheye, elle sera de 4 et on va dégrader les autres flux. La fisheye, on reste toujours en vue 4 millions de pixels et après, on dégrade un petit peu les autres flux. Donc, au lieu d'être environ à 3, vous allez être entre 2 et 3 pour les autres flux. Mais la fisheye reste en 4 millions de pixels minimum.
ça c'est répondu. Parfait, parfait. Voilà, voilà. Bah écoutez, pour moi en tout cas, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Et n'hésitez pas donc à contacter votre distributeur si vous avez besoin de le faire. Et si vous êtes distributeur, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur Ashika Vision pour avoir les tarifs de ces produits et évidemment les solutions qu'on peut vous proposer. Eh ben, merci à tous. Merci d'avoir suivi en tout cas. Je vous remercie. Merci à tous. Passez un très bon vendredi et puis surtout un bon week-end. On attend la présentation. On va vous l'envoyer à tous ceux qui étaient inscrits. Il n'y a pas de problème, on vous l'envoie. Eh ben, merci beaucoup. Bonne journée. À très bientôt. Merci Jahim. Au revoir. Bonne journée. Merci. Non, pas de chauffage anti-buée sur la fisheye. Non, non. Mais vous avez normalement le capteur qui ne prend pas le. Enfin, IP67, donc vous n'allez pas avoir ce souci de buée. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Nick. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi. Ciao. À plus. Ciao.